Déjà, nous sommes déjà là, nous sommes là. Toi qui es encore à la maison, que le Seigneur précipite tes pas. Voilà, nous sommes là, nous sommes là. L'homme de Dieu va faire son entrée dans quelques minutes. Voilà, voilà. Joyeux Noël à tous ceux qui fêtent Noël. Voilà, joyeuse fête de fin d'année à tout le monde. Alors, nous accueillons l'homme de feu, l'homme de Dieu, l'évangéliste international, Kizamina Kibila Jean Oscar. Il est là. Ezaï Susundotote. Mais a commis déjà. De Azawana Tozo Yambae. Nakomona Yesu. Shalom, papa. Shalom. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ici à Paris. Merci. Vraiment, après 2 ans. 3 ans. Pratiquement presque 3 ans, papa. Oui. Alors, comment se passe votre tournée internationale? Non, ça se passe très très bien. Dieu a fait grâce. J'étais à Londres, à Suisse, en Belgique. Maintenant, je suis à Paris. Et dans une semaine, je vais aux États-Unis. Vraiment, c'est vrai qu'on vous a suivi. On a vu, vous avez été en Angola, vous avez été en Suisse, vous avez été à Londres, vous avez été à Bruxelles, vous êtes rentré hier. Aujourd'hui, vous êtes à Paris. Ça vous fatigue pas tout ça? Vous êtes satisfait? Nous sommes esclaves de Jésus. Amen. Notre vie ne nous appartient pas, nous sommes là pour lui et nous le servons. D'accord. Et donc, votre prochain voyage, c'est? Pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Donc, on espère vous voir. Dans un mois. Bienvenue, papa. Nous sommes dans la joie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue.
t'aime ailleurs. Alléluia. Nous allons acclamer très fort le roi des rois. Nous poussons le roi de notre salut. Il est merveilleux ce Dieu. Amen. Il nous fait tellement du bien dans sa présence. Quand nous sommes en train d'adorer un esprit en vérité. Il est là. Amen. Dieu cherche de vrais adorateurs. Amen. Amen. Nous allons acclamer très fort. Nous avons vu la présence de notre papa. Nous allons acclamer avec des cris de joie. Ça fait longtemps que nous n'avons plus la vie. Nous acclamons très fort avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Nous voulons louer notre Dieu. La Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Quand Dieu s'assoit, il décide même pour ta situation. Quelque chose pourrait t'arriver. Amen. Tes Samolo, tu vas chanter comme tu ne l'as jamais fait. L'Éternel est présent devant toi. Amen. Ne regardons pas au nombre que nous sommes, mais notre Dieu est présent. Amen. Un cri de joie pour l'Éternel, notre Dieu. Mololo. Alléluia. Nous sommes debout. La voix nous trahit aujourd'hui. Nous sommes debout. Nous sommes arrivés à l'heure où nous allons écouter la parole. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Lève ta main. Yeah! Aujourd'hui, comme tu le sais, nous avons notre invité spécial que tu connais. Alors, nous avons cet avantage aujourd'hui et ce privilège de pouvoir écouter notre papa, qui ça fait des mois et des mois, des années même je dirais, que tu ne l'as pas vu. Je sais une chose, que tu seras visité. Amen. Amen, amen. Je sais une chose, que tu seras enseigné. Hosanna. Et je sais une chose, cela va te permettre de pouvoir préparer notre réveillon pour le vendredi prochain, pour se traverser. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à l'évangéliste Kizabina Kibila. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Comme l'a dit l'évangéliste Pablo, après beaucoup d'années, Dieu a fait grâce que nous puissions nous rencontrer. Amen, amen. Pendant ce temps, il y a eu des gens qui sont partis, qui nous ont précédés auprès du Père, qui sont morts, mais Dieu a voulu nous garder en vie. Amen. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. La parole de ce matin, c'est dans le livre de Josué. Josué, au chapitre 20, nous commençons au premier verset et nous arrêtons au verset au verset je ne vais pas mes lunettes. Verset 9. Donc tous les chapitres. Donc chapitre 20. C'est un court chapitre. Nous allons lire. Celui qui a trop peut nous lire. Josué chapitre 20. Du 1er au 9e. Josué chapitre 20 du 1er verset au 9e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Josué et dit: Parle aux enfants d'Israël et dit: Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville
et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si les vengeurs du sang le poursuivent, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm et de Kirjat, Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth, en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan, en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier, et qu'il ne mourrit pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous priez de s'asseoir. Le passage qu'on vient de lire nous parle de villes de refuge. Dieu est tellement merveilleux. Dieu sait faire les choses au-delà de l'intelligence, au-delà de la pensée de l'homme. Dieu fait tellement de choses merveilleuses. Quand les enfants d'Israël sont sortis de Canaan, de l'Égypte, il fallait qu'ils aillent à Canaan. Et le chemin, vous savez, était tellement difficile. Les parcours étaient tellement longs. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Mais il y a une chose très merveilleuse que je vais vous raconter. Dieu est tellement... On ne peut pas décortiquer ce qu'il est exactement. 40 ans dans le désert, les enfants qui sont sortis de l'Égypte à l'âge de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 5 ans, la Bible dit dans le désert, les chaussures n'étaient pas aisées. C'est-à-dire qu'ils grandissaient, les chaussures étaient en train de grandir. Et la Bible dit même leurs vêtements n'étaient pas aisés. Ils venaient 40 ans, même vêtements qui ne se saluent pas, même chaussures qui n'est pas aisée. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu es dans la présence d'un vrai Dieu, parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu sait comment te prendre en charge. Amen. Nous avons un souci dans nos vies, parce que, comme je viens de dire à quelqu'un quand je prêchais, les gens ne cherchent pas Dieu, ne prient pas Dieu par révélation. Les gens prient Dieu par coutume, par habitude. Hein, je me suis habitué d'aller à l'église, même partant à l'église. Je me suis habitué de chanter, je me suis habitué de prêcher, je me suis habitué d'intercéder. Mais si tu veux aller loin avec Dieu, il faut avoir un Dieu qui s'est révélé particulièrement. Amen. Quand Dieu se révèle en vous, vous avez une autre manière de voir les choses de Dieu. Vous savez aujourd'hui, pourquoi les gens ne servent-ils pas Dieu avec leur cœur? Parce que ils n'ont pas connu le Dieu qui s'est révélé en eux. Amen. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises parce que les gens ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Paul et Barnabas sont arrivés dans une ville. Et quand ils sont arrivés dans cette ville-là, ils ont vu un temple. Et dans ce temple-là, sur l'écriteau, il était écrit, ici, nous prions le Dieu que nous ne connaissons pas. Ils savaient qu'ils ne connaissent pas ces dieux. Parce que si nous aurions connu réellement Dieu, on ne peut pas s'amuser avec l'œuvre de Dieu. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. Mais comme nous ne les connaissons pas, c'est comme quelqu'un qui ne te connaît pas peut te négliger, peut t'insulter, peut te rejeter, parce qu'il ne te connaît pas.
Mais si quelqu'un te reconnaît, il ne va pas te négliger. De la même manière, dans nos églises, les gens ne sont pas entrés en profondeur. Le jour que vous comprendrez la grandeur de Dieu, vous les servirez en tremblant. Vous les servirez sans négligence. Vous savez, la Bible dit, si vous l'avez goûté, si vous avez goûté à sa parole, vous deviendrez amoureux de lui et fou de lui. Et tout ce qui est du monde ne va rien représenter devant vous. Pourquoi nous envions des choses de ce monde? Pourquoi nous les trouvons très importants? Il faut tout ça. Parce qu'on évite que vie soit moukousi. La vie sur cette terre, elle est éphémère. Elle est trop courte. Elle peut te surprendre à tout moment. Je le disais ce matin. Moi, je ne pensais pas qu'un jour que je pourrais être dans cet état-là où j'étais, dans l'état comatique, à l'hôpital. Je ne m'eus pas. Et je n'étais même pas parti à l'hôpital pour dire que je vais aller entrer en coma ou bien à quelque chose qui va arriver. Des fois, nous prêchons certaines choses que nous ne comprenons pas aussi. Nous disons sans passer par cette expérience. Mais quand tu passes par ce chemin-là, tu comprendras comment Dieu est bon, comment Dieu est merveilleux, comment Dieu nous aime. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le jour que tu comprendras l'amour de Dieu, comment Dieu t'aime, ce qu'il représente dans ta vie, tu deviendras véritablement esclave de ce Dieu. Amen. Vous savez, ce jour-là, je ne me sentais pas bien du tout. J'avais des fièvres qui continuaient. On me dit à l'hôpital, je dis non, je n'irai pas, ça va passer. Mais ce samedi, je me sens que non, ça ne va pas. Je suis parti avec ma bouche une sandale, avec un trailing, un petit t-shirt. On arrive à 20h. La ville n'a pas trop bien. Dans cette clinique, avant de te recevoir, d'abord il faut une déposite de 3000 $. Vous déposez d'abord une garantie de 3000 $, on te traite. S'il y a les restes, on te rembourse. S'il n'y a pas les restes, tu rajoutes. Mais en Afrique, sache bien qu'on ne va pas te rembourser. Donc, on a des examens, on a tiré comme Kilikak. Mais c'est un samedi. Nous sommes à 20h. La banque n'est pas ouverte. Où est-ce que tu vas trouver l'argent? Mais j'arrive là-bas. Le docteur n'était pas là. On appelle le docteur, le médecin directeur. Il dit, on a des patients qui j'amène ici, mais il n'a pas les dépôts. Non. On me prend, on prend le sang, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on raconte? Je dis, il n'y a pas de place. Tu rentres à la maison de Métivion. J'ai dit, non, je ne peux pas rentrer. Je vais dormir dans la voiture. Je vais, les gardes rangent la voiture, ils baissent la chaise, après on vient me chercher. On dit, non, 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 non. On a trouvé l'île de consultation. Dans les autres éloignées. Quand je pense, j'ai des larmes dans mes yeux. Quand je vois les gens s'enorgueillir, les gens faire ce qu'ils font, j'ai pitié de vous. Quand Dieu te donne ce petit temps, serre-les. Amen. Donne-toi à lui. Il y aura des temps, tu n'auras pas la force de les servir. Mais maintenant, quand Dieu te donne cette force-là, pourquoi ne pas les servir? Moi, je ne peux pas rater un culte. Et d'abord, c'était un grand culte le dimanche-là. Un grand culte de tout le ministère qui se réunissait à la Fiki. Mais je ne peux pas y aller. Et à minuit, les résultats tombent. On me tourne avec la embolie pulmonaire. Directement, sous oxygène, l'ambulance, on m'amène à l'hôpital et j'entre en coma.
Si Dieu pourrait m'appeler ces jours-là, on a un costume, chemise de l'autre côté. Et quand j'entre en profondeur de ce que Ézéchias écrit, vanité de vanité, Tout est tout vanité. est vanité, pour nous dire que tout ce que nous avons ne vous appartient pas. Même l'argent que tu as en banque ne t'appartient pas. Même ta voiture ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient, rien n'est à toi. Mais quand Dieu nous fait grâce de nous rencontrer comme ça, pourquoi ne pas lui dire merci? Et Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez entrer à Canaan. Mais quand vous entrerez là-bas, il faut construire des villes de refuge. Mais tenez, parce que quand ils traversaient Canaan, ils traversaient le Jourdain, il y a quelques tribus des enfants d'Israël qui ont dit à Josué que nous n'allons pas partir de l'autre côté du Jourdain, nous allons rester de ces côtés, donne-nous des villes de ces côtés. Et certains sont restés, d'autres ont traversé le fleuve Jourdain. Et quand ils sont arrivés, Dieu prendrait la précaution qu'on puisse construire des villes de refuge. Pourquoi des villes de refuge? La Bible dit, si quelqu'un a tué son frère involontairement, nous étions quoi moninga à Koufi. Quelque chose de Koufi involontairement, sans que au canissa. Et la Bible dit, quand les frères de cet homme que tu as tué veulent se venger contre toi, tu vas fuir dans cette ville de refuge. Tu entreras dans cette ville. Et la Bible dit, à la porte tu trouveras les anciens, à qui tu présenteras ta situation, qui te mettront dans la ville de refuge. Et une fois que tu es entré dans cette ville, les vengeurs de sang qui viendront n'auront pas droit d'entrer là-bas pour t'arrêter. Tu auras la vie sauve. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous aujourd'hui, notre vie de refuge, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus notre ville de refuge. On est né dans des familles embricadées, des familles de problèmes impossibles, des situations compliquées. Peut-être vous vivez ici, moi j'ai eu la chance, dans ma carrière pastorale, de recevoir les gens, d'écouter les gens, ce qu'ils vous racontent. Est-ce que ma camozo est la vérité? Parce que ce qu'ils te racontent dépasse ton intelligence, dépasse ta sagesse. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, une vie sans Jésus est une vie nulle. Quoi que tu peux être, quoi que tu peux avoir, mais quand tu n'as pas Jésus et le véritable Jésus dans ta vie, tu es nul. Les gens ont la fourmi, on a écrasé. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, que cela vienne de nous ou de jour, personne ne peut t'emmener sur toi. Jésus te protégera. Oui, ma famille au bas la terre. Oui, ma famille au la terre. Mon bal au boti n'est pas, oui, ma famille là-bas au terre. Moi, je suis ma famille les canaux du bota la terre. Tu ne sais pas de quelle manière elle est venue dans le monde. Il y a des ceux qu'on est parti chez dans les eaux. Il y a des ceux qu'on est parti chez dans les fétiches, dans l'occultisme, dans beaucoup de choses. Je crois quand j'ai donné des séminaires, nous étions à Agnières là-bas ou bien Jovigny, je ne me rappelle plus. Je vous ai parlé d'une femme que j'ai rencontrée à Pointe-Noire. Je suis allé faire les séminaires à Pointe-Noire. Alors après les séminaires, quand je prêchais, il y avait une très belle femme qui était dans la salle, qui travaillait dans la société pétrolière du Congo-Brazzaville. Quand elle me suivait, elle pleurait. Les larmes coulaient de ses yeux. Après la prière, j'ai dit au pasteur, je voulais que je rencontre cette soeur-là. Sa façon de pleurer, ce n'est pas pour le message, mais elle doit avoir un problème. Et après, j'ai rencontré cette soeur qui est venue me parler, dit papa, ce que tu as dit sur ma vie.
ma mère ne mettait pas au monde. Elle était une femme stérile. Et comme elle était stérile, ses amis l'ont conseillé d'aller voir un féticheur. Et le féticheur lui a dit qu'elle va sortir vers 5 h du matin, qu'elle parte à la mer, à l'océan. Elle va chanter un cantique et un homme sortira des eaux pour se rencontrer avec elle. Cette maman est partie trop tôt matin vers 5 h, 4 h du matin. Elle est arrivée à l'océan, elle a commencé à chanter et un homme est sorti des eaux. Et cet homme s'est accouplé avec cette maman. Elle est devenue enceinte, l'enfant c'est cette soeur. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les hommes qui sont passés avec cette fille, même les amis quand il était à l'université, il étudiait, tout homme qui a vu son corps, qui a fait des rapports avec cette femme, était mort. Ah. Il s'est marié avec 2 blancs qui travaillent à la société pétrolière. Ils sont morts. Il s'est marié avec 2 Congolais de Brazzaville. Ils sont morts. Et pendant que je prêchais, le 4e mari venait de mourir. Ça ne faisait même pas 6 mois. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas Jésus, et tu tombes dans telle situation, ou bien ta soeur, ton enfant, ton frère, dans cette situation, devinez ce que ça peut être. C'est un désastre. Pourquoi il est très important dans la vie d'avoir Jésus. Amen. Amen. Connaissez dans le Seigneur, la Bible dit, quand celui qu'on pourchassait entrait dans la ville de refuge, on ne peut pas conduire à l'arrêter. De la même manière comme nous. On a été dans les familles de malédiction, tu as été maudit, il y a des paroles méchantes, on t'a marié avec un homme de nuit, une femme de nuit, il y a des situations compliquées dans la vie. Mais une fois que tu entres à Jésus-Christ, la malédiction tombe. Amen. Le feu des ténèbres tombe. L'esprit de mort qui sévit dans votre famille. Vous n'avez jamais compris. Je parlais avec quelqu'un qui me dit, papa, chaque année nous perdons un membre de famille. Chaque année nous perdons. Chaque année. Mais comment vous pouvez résister si vous n'êtes pas en Jésus-Christ? C'est ça. J'ai toujours pris l'exemple de Cancrelan Pessi. Quand vous le mettez au milieu de poules, il n'a pas de force. On peut le picoter au même moment. Mais quand le Cancrelan là trouve une bouteille de coca ou bien de Fanta, il vient, il entre dans cette bouteille. La poule ne peut rien faire. Quelles que soient les grimaces, il ira dans la sécurité. Amen. De la même manière, nous, comme nous sommes en Jésus-Christ, Amen. Parce que tu es dans cette refuge. Amen. Qui est Jésus-Christ, notre refuge, cette ville de refuge. Et personne, même si tu es dans une famille, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des féticheurs. Mais une fois que tu es en Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui vous entendent. C'est moi ton monde une fois la calme ça la mabé. Gloire à Dieu. Qui dit amen. Amen. Ils t'ont combattu. Ils ont tout fait. Ils t'ont cherché les jours, ils n'ont pas pu. Ils ont cherché, ils n'ont pas pu. Comme conclusion, dit, mais comme nous n'arrivons pas à la voir, il doit être à un certain niveau. Je voulais dire qu'il est à un niveau musulman. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Il ne faut pas distinguer avec d'autres personnes. Regardez, toi, tu es en haut. Quelqu'un dessus en bas. Mais tu gagnes à ta place aux alliés au Kitate. Mais toi, quand tu quittes là-bas, tu descends. Bokokani. Tu gagnes à la ville de refuge. Amen. Chacun de nous doit chercher à tout prix dans sa vie de se réfugier en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le seul protecteur que nous avons, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors de lui, et j'ai toujours enseigné,
aucun pasteur ne sauve. Amen. Aucun évangéliste. Hosanna. Aucune église. Alléluia. Aucune communauté. Ma Bible dit, le salut ne se trouve qu'à un seul nom. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. En dehors de ce nom de Jésus, il n'y a point d'autre vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Le jour que tu rencontreras Jésus réellement dans ta vie, tu le poison au sang d'amour. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Dieu est merveilleux. Et là, Dieu il donna les consignes que cet homme qui est dans la ville de refuge ne peut pas sortir. Parce que s'il sortait de là, on l'arrêtait, son sang retombera sur lui-même. Il ne sortira que quand le sacrificateur qui est en fonction, s'il meurt, toi aussi tu peux sortir, tu deviens libre. Nzambe ananzambe ba principe. Amen. Nzambe ananzambe ba principe. Et loko nyos na mukili basala ngona principe. Kiti otovandi so ba chango makolmi bale kaka. Ovana malamu te. Il faut être makolmi ne. Micro nazo salela. Il faut na salela ko na cheboyi. Et aussi maté. Basala mutuka etambula na mabele. Basala bateau etambula na mai. Basala train etambula na rail. Avion etambula na mopepe. Mais so ozu bateau o chango na mabele tambula. Et o tambula parce que principe non. C'est qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu ne trouvent pas la bénédiction, ne vivent pas les miracles parce qu'ils ne suivent pas le principe de la parole de Dieu. Ils ne servent même pas Dieu. Frère, et ça, c'est ma camoufle à côté de Bissoté. Yo mo comprendre que vie n'angana nza meza sundenge za nakate. Tango ozana ndaku na yo, ozana petite, ozoko koliate. Ok, moi le docteur, je n'arrive pas à manger. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils ont bouillé constipation et le coup. So ozana la fièvre. Non, alors quand tu as mal lit, c'est-à-dire qu'il y a un être extérieur. Écoute la katinayo. Même dans la vie chrétienne, quand tu regardes ta vie à toi, autant la Bible, on va le pendant 1 heure, autant la Bible, mais l'autre autant sur la Bible. Autant qui au bon de la pendant 2 heures du temps, 1 heure du temps. Mais le là, tu as 30 minutes de au bon de les choses. Pas se souvenir. Il y a la prière. Mais pour le moment, tu peux venir à l'église ou pas. Au sentir les morts, au trouver normal. Mais quand tu vois toutes ces choses-là dans ta vie, tu es en train de partir. Parce que le diable, pour t'attaquer, on ne le voit pas avec les cieux. Il doit d'abord commencer à t'affaiblir. Donc, on va comment il y a 4 pour tomber, au bêtier, après on tient tomber. Mais ça, dans la poiture tomber, on va nous lever d'abord vie de prière. On va ressemble à l'issue. D'accord, on va normal, on va Bible, on va l'issue. Moussala Nzam, on va tinate, malem, plus que mon pagan. On commence à la camouille aux arbres salatés. C'est que tu détestais. Toi, tu ne prenais pas du vin. Mais maintenant, tu commences à prendre du vin. Alors, non, mais là, pour mes alliés, petit à petit, jusqu'à ce que tu seras paralysé. Et les gens commencent à dire, frère, vraiment, cette seule manière dont il servait le Seigneur, elle était efficace dans des jeunes. Elle était à l'intercession. Oui, ce n'est pas en un jour que le diable l'a eu. Elle a commencé à l'affaiblir. Le matin, j'ai donné l'exemple des plaques de réchaud, maman, vous qui préparez. Les choses là, nous branchés à vous dans la mode, fourmis à vos matatin. Attends, soupe de couille, du colon, il y a plaque. Nous disons, pourquoi il y a place sur la tête. Mais une fois la plaque s'est refroidie, du colon, soupe, le monde va fourmi et il va tourner place sur la tête. Parce que la plaque est comme un livre. De la même manière dans la vie spirituelle, quand tu deviens froid spirituellement, c'est à ce moment-là, les portes s'ouvrent dans ta vie.
L'ennemi t'attaque de tous les côtés. Au travail, ça ne va pas. Avec les enfants, ça ne marche pas. Dans ton mariage, ça ne marche pas. Ta santé ne marche pas. Ceci ne marche pas. Autant de problèmes. Tu deviens encombré. À ce moment-là, que le diable pourrait te saisir pour dire la vie aussi. Et souvent, il ne va pas te laisser beaucoup de temps. Il ne te laisse pas le temps de te repentir. Il va t'amener loin. Il va t'isoler. J'ai prêché, je pense, à Bruxelles. Je disais aux gens, regardez les documentaires des animaux quand vous regardez les animaux. Au monde lion, aïe, azolanda, groupe Banyama. Banyama bazo qui est un groupe à Olanda Bangote. Olanda a isolé. C'est de cette manière-là le diable fait. Il va t'isoler d'abord de tout le monde. Il va t'isoler de l'église. Au Sarana Batote, au Kena Église, na balinga te, na batonga ngai, na boye, na boye. Tu t'isoles. Et quand il va t'isoler, il commence à s'aimer des paroles négatives, des pensées négatives en toi. C'est même à ce moment-là où ça devient dangereux même pour les enfants. Moi, je suis la dans la chambre, quelques temps après, ces enfants se suicident. Parce que les parents n'ont pas pu comprendre que l'isolement tue. Et c'est ce que l'ennemi fait dans nos vies. Il va t'isoler de tout le monde. De la vie de l'église. De la vie de tes frères et sœurs. Et il va te saisir. Et voilà pourquoi la Bible dit, à l'époque, quand vous entrez dans cette ville de refuge, vous ne pouvez pas sortir si le temps n'est pas accompli. Ce qui pourrait t'arriver, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu peux dire, et comme il y a des pour la nuit, est-ce qu'on a 4 jours à l'hiver? J'ai été empoisonné 2 fois dans une année. 2 fois. Sans Dieu, on ne pourrait pas se rencontrer comme nous sommes là. J'ai saigné comme une femme qui veut d'accoucher. J'avais même peur d'aller à la toilette. Parce que je me suis dit, mais Jésus m'a sauvé. Amen. Voilà pourquoi, de tout ce que les gens peuvent dire, de tout ce que les gens peuvent raconter, je sais à qui je prie. Amen. Je sais qui je sers. Je sais qui je prêche. Je dis à quelqu'un qui est fatigué, à quelqu'un qui est lassé, à quelqu'un qui est découragé, je voulais te dire, il est temps de te relever. Amen. Il est temps de conduire avec le Seigneur. Dans la vie, il y a le haut et le bas. Ne vous en faites pas. C'est comme ça dans la vie. La plupart des gens ma cassagnon se qui. N'est-ce pas? Mais pour y aller, il faut y aller. Et sur la sikeli, ma fleur est au bima. Sauf fleur est mieux au bima. Mais ceux qui ont ma cassaka, fleur est au bima. De la même manière dans la vie de chacun, quand des situations compliquées arrivent dans ta vie, ce sont des anciennes feuilles qui tombent. Amen. Attends-toi au renouvellement. Hosanna. Attends-toi à la grâce de Dieu. Attends-toi au temps de Dieu. Dans la vie, personne ne reste toujours fort. Fort, non. Dans la vie, personne ne reste faible, non. Dans la vie, il y a le haut et Le bas. Tu montes, tu descends. Ça démontre que tu es encore en vie. Mais pendant que tu es en bas, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne dis pas non comme mes frères dans le Seigneur. Le ministère de la prière ne serait pas. Aujourd'hui, tous les passés sont en politique. Voilà même le plan de l'Assemblée provinciale qui est un pasteur, des ministres, des pasteurs, des députés. Mais quand moi je m'étais engagé en politique, j'ai essayé de critiquer tout le monde. Malchance dans les aïe qui est parce que nous avons montré le bousseau. Et je vais vous dire une chose. Quand tu es un pionnier, tu es un leader, sache-le que tu es en train de gagner un chemin. Amen. Que
tu es allé de faire un chemin pour tes enfants, pour ta famille, ceux qui viendront après toi, autant facilement l'intérêt de ça. C'est ça. Et je me trouvais chez l'Europe. On a proclamé, je suis sorti député. Je suis allé à Kinshasa 2 mois après. Voilà la télévision, il passait à côté de la politique à peine. On avait 2 cultes le dimanche. Et on a commencé à l'église. Nous avons un culte de mon église Katikati. Tout le monde est parti. On a connu l'église avec pour son revenu. J'ai dit Seigneur. Seigneur. C'est quoi ça comme histoire? Mais je voulais dire à quelqu'un, quand tu as des combats dans ta vie, n'attaque pas la personne en face. Ne parle même pas de lui. Ne parle même pas de la situation. Toi, continue à travailler. Amen. Il y a des fois, quand vous parlez de certaines personnes, vous ne leur donnerez plus de la valeur. Vous les élevez davantage. Continue dans les choses. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je continue à travailler. Aujourd'hui, nous avons 3 cultes le dimanche. 3. Et un 4e dans les appels, nous dit, on a contre la tête parce qu'il a mis déjà. 4. Mais si j'avais, je devais abandonner, de dire, voilà comme il est né le cas, je ne pouvais plus rien faire, j'abandonne. Non. Les vainqueurs n'abandonnent jamais. Amen. Il ne faut jamais lâcher dans la vie. Ce sont des lâches qui lâchent. Mais un vainqueur, il continue jusqu'au bout. Alléluia. Je suis beaucoup le sport, moi. Je suis beaucoup le sport. Des boxeurs, des catcheurs, tout ça. On peut nous peser le coffre à courir. Azoki. 1, 2. Atelemi. Mais qui les autres a continué au Bunda, qui a gagné ceinture. Amen. Parce qu'il n'a pas lâché. Notre Seigneur Jésus n'avait pas lâché. Jusqu'à la croix de Golgotha, jusqu'à la dernière minute, il est sorti vainqueur. Marqué, les gens l'insultaient. Les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, si tu es enfant de l'équipe de la croix, Jésus est resté à la croix jusqu'à la fin. Amen. Et quand il est mort, même ceux qui l'insultaient ont dit, Azaki a seulement l'ensemble. Alléluia. Autant que tu es là, les gens ne vont pas t'acclamer. Vous attendez les acclamations des gens, ça ne viendra jamais. Les gens ne parlent jamais du bienfait. De tout ce que tu es en train de faire, du combat que tu es en train de mener, les gens ne parleront pas. Mais les gens ne cherchent que des petites failles. Alors, quand moi, elle est là, mon pied, et on va mettre le coup l'attrape. Mais toi, ne recule pas. Reste dans la vie de refuge, qui est Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il restait dans la ville de refuge jusqu'à la mort du sacrificateur en fonction. Et quand le sacrificateur en fonction est mort, tu peux sortir. Et quand tu sors de là, personne ne peut t'arrêter. Parce que tu as purgé déjà ta peine. Amen. Oh. C'est pas possible. Ça te dépasse. Ça dépasse tout entendement. Ça dépasse toute intelligence. Ça dépasse tout. Comment quelqu'un peut accepter de telles choses? Oui, j'accepte. Il dit non, je n'ai pas à te payer. Je n'en ai pas. Moi, je ne veux qu'aller en prison. Parce qu'il sait que quand il va entrer en prison, il a purgé sa peine. Personne ne va le poursuivre. Il devient libre. Mais frère de sœurs dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Amen. Il s'appelle Jésus. Yes. Tu n'as pas droit de payer la dette 2 fois. Il y a quelqu'un qui a déjà payé ta dette. À la croix, c'est Jésus. Yes. Et maintenant que tu es le fidèle à Jésus-Christ, la malédiction de la famille n'a pas de place. Amen. Maintenant que tu es en Jésus-Christ, aucun féticheur, aucun marabout, aucun magicien n'a le pouvoir sur toi. Amen. Mais pourquoi ces gens arrivent à nous avoir? Parce que nous sortons. On a bien écrit,
Quand vous avez la vie de refuge, ne sortez pas. Attendez jusqu'à la fin. Ben, il y a une vie de prière tantôt plus tôt. Est-ce qu'il y a aussi au bon de là pendant 2 heures de temps? Il faut qu'on ait pendant 2 heures de temps ensemble. 2 heures de temps. Mais retour à 4 heures de temps. Et bien pas la téléphone au fait. Tili to eziki ekomi moto kana rotonga bakamezana tina. Voici le temps de servir Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces jours-là, quand j'étais à l'hôpital, c'est le jour que j'ai compris que Dieu est au-dessus de tout. Hein? J'étais dans la chambre 8. Sassou Nguesso était sur malade, il avait la Covid. Dans la chambre sous Moïse Katumbi aussi était là-bas dans l'hôpital. Mais tant que Batumbi m'a fait. Mais moi je pense que vous devez changer des habitudes. Hein? Parce que pendant la Covid, c'est que vous avez vécu ici. Vraiment. Et vous restez la même personne. Non. Parce que vous avez vécu tout. Vous avez tout vu. De gens qui étaient proches de nous. Comment ils sont partis comme la fumée. Des amis, des connaissances. Les membres de famille. Mais non. Ceux qui m'ont dit si la parole de Dieu, tu n'as pas pu changer avec la parole. Tout ce que tu as vécu, tu n'as pu changer. Et là, on est au changer les choses. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, voici le temps. Voici les moments. On a servi le monde de toute manière. Et là, on est au changer sur la salade. Les restaurants au côté au lien. Ma voyage au Sala, Bilamba au Somba, ma fête anniversaire, Yanni au Sala. Et là, on a servi au Sala du Soussou. Voici le temps. Voici le temps de dire, Seigneur, laisse-moi le peu de tâches qui me reste. À part le bar de la Bichon Bazawana, Bichon de Stouzan, la 4 de Sika Oyo. Il y a bien qui me connaît, tu as la Bichon Zamou qui est auto-vivre déjà. Auto-vivre, ils ont déjà ébellé. C'est ça. Dans de quelles conditions? Voici le temps de t'engager. Je disais le matin à Créé, dans la maison de Dieu, je vous ai toujours dit, on ne peut pas avoir de chômeur. Dans la maison de Dieu, chacun doit avoir quelque chose à faire. Dimanche. Une évangélisation, une suivi, une intercession, la combo de l'église. Donc c'est-à-dire que chacun de nous doit avoir quelque chose qu'il est en train de faire dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien comme ça. Non. Dieu nous a appelés pour le servir. Amen. Chacun de nous est appelé à servir Dieu. Voilà pourquoi je suis dit. Moi et ma maison, nous servirons. Si vous ne servez pas l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a de plus heureux que de servir Dieu? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons comprendre. Là-bas, tu vas jouer le monstre qui est pasteur. Il passe la haute. Ça, je vous le dis. Ces gens-là veulent blaguer parce que ils ont pas ça là, ils avaient pas réussi ça. On appelle ça là. Mes frères, ils ont blagué. J'étais en Angola, j'ai prêché 7 églises par jour. Dans un samedi, le mardi, j'étais dans l'avion.
Je suis arrivé le mercredi le soir. Le jeudi matin à 6 h, j'étais dans le train pour aller à Lausanne, en Suisse. Je prêche le vendredi, samedi, dimanche. Le même dimanche, je suis dans l'avion pour rentrer à Paris. Je suis arrivé le dimanche. Le lundi, le mardi, j'étais dans l'avion pour aller à Londres. Je prêché là-bas, je suis rentré le lundi. Le mardi passé, j'étais en Belgique. Je suis rentré hier. Je suis avec vous. Dans une semaine, je vais aux États-Unis. Après, je vais au Canada, je rentre ici. Dans une zone, cotisé, on a préparé pour l'instant. Pas facile. Mais il y a des gens. À la boucane, la bande d'église. Mais qui va donner un bâton là-bas? Quelle vision as-tu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Hein? Qu'est-ce que Dieu t'a dit réellement? Vous savez, il y a des gens qui vont laisser les gens dans le désert. Dans le désert, ils vous abandonnent. Donc, on a beaucoup de la carte à Massoua, la carte à Maï, puis l'autre à me boire de Maï à 4 ici à Tribune. Et vous ne savez pas par où vous devez partir. Voilà pourquoi, quand vous avez un avion, il n'y a pas de pilote en haut, sans les pilotes en haut. C'est ça, hein? C'est très important. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu parce que nous devons le faire. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu par enthousiasme, parce que la salle a la salle. Moi, j'ai vu des filles, des hommes qui m'ont boulouté à l'année que ma master m'a l'amour tout s'il a fait à Koufi. Mais ma mon boulot m'a ticali. Parce que vous ne connaissez pas sa grâce. Vous ne connaissez pas son appel. Dieu t'a appelé. Entre dans cette ville de refuge. Rentre dans cette ville de refuge. Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Il se souviendra de toi. Dans le balade, au bon temps, de mon ministre, bon baleki. Nous avons dit que le ministre est allé. Nous avons dit que le député est allé. Nous avons dit que le DG est allé. Nous avons dit que bon en français. Azate. Mais tu fais la course avec qui? Rien que pour lui. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans les hôpitaux maintenant. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui meurent en traversant des océans pour venir en Europe. Dieu t'a amené gratuitement, sans effort. Mais si Dieu a fait toutes ces choses dans nos vies, c'est pour qu'un jour, nous puissions être utiles pour ce Dieu. La ville de refuge. Amen. Qui est Jésus. Amen. Sans Jésus, nous ne serions pas ce que nous sommes. Dans la famille, nous ne sommes pas ce mais le balai au Kala. Le gens qui te montrent dans les trains, partout. Tu ne connais pas au marché. Tu ne sais pas. C'est que nous mangeons. Vous ne savez pas ça vient d'où. On m'a raconté une histoire au Gabon. Nous avons une chambre froide. Banda bateau côté biloko ya biloko sila hati. Basoso wa tekaka. Loboya plein. Loboya plein. Loboya plein. Et on l'a interpellé dernièrement. Ah, monsieur, on ne comprend pas. Hein? Vous savez l'exportation de biloko zakaka. Ils ont compté dans Zelani. Est-ce que biloko de yak? C'est un mot de foutu. Le diable agit. Le diable se manifeste. Il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre. Même ce que tu vis dans ta vie. Le côté réalité. Comme le cas sur Zumbo. Une fois que tu as un peu d'argent, tu as fait des affaires au Bundi, moi, liquide, moi, salaire, ouf, au cas moi 5 000 euros. La monnaie qui n'est pas sur le pain. Moi-même, moi, ma belle qui est sur mon côté en passant. Quand on a poka wana, azo benga yo, maman azo kufa, maman malade, mwana boye, voiture obima yo na poka na top voiture, ils ont simbaté, télévision, ils ont pélaté, il faut dépenser karambongo. Vous pensez que vous allez voir avec les yeux. Pendant qu'on te promet au travail, une promotion au travail, c'est le moment que toi tu tombes malade. Pour que tu ne te présentes pas. Et la maladie qui vient chez toi, on te dit pendant 6 mois au salaté. Si on a plus de promotion au salaté. Tout ça, c'est l'ennemi. Tout ça, c'est le diable.
Tu as une femme, tu as ton mari. Mais on a mis qui les a la gâté. Bonsoir, la capo n'a pas passé. Oh, les gars, ils boitent, les gars, ils boitent, les gars, ils boitent. T'es content, t'es un moment, les gars, ils boitent. Mais ils tombent, ils n'ont pas besoin, les gars, ils boitent, les gars. C'est ça. On a des enfants intelligents. Mais moi, la classe, la ligne sur ma classe. À comme nous, on a ma camarade, à comme ma camarade, à comme ma camarade. Mais un enfant très intelligent. Mais est-ce que ça ne vous interpelle pas toutes ces choses-là? Aujourd'hui, quand nous allons dans certains bureaux dans ces pays, pour moi, on n'a pas la ligne, ma malien, école Moussoussou. Et dernièrement, dans mon même internet, mon canissou, moi, il voyait comme un député. En France. Femme de chambre. Qui peut croire? Le poste ne peut pas arriver dans notre milieu. Parce que milieu n'a besoin de tellement m'appeler. Voilà pourquoi vous ne réussissez pas. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Vous combattez même vos propres frères. On ne crache pas sur la main qui t'a nourri. On ne crache pas. Hein? Dès que nous sommes dans un restaurant, vous savez les copains. Donc ils ont dans un restaurant là. Il y a un pasteur qui me raconte à Londres. Un peu évangéliste, on trouve bien ma maman au une église. Là, tout le monde prend la nuit. Alors, maman, on va s'aller quitter dans Bango. On va à une église, bête en bas, on va bête en bas, tout le thème, on va le matin. Au fond, on va chatter, on va bouder, tout ça. Déjà, il doit trouver l'image de la Bible, elle se trouve bien. Parce que ça va bien, tu as une église. Moi, on va s'aller, tu as sa tête. Tu as une église, au fond, tu as chatter. Tu as une église, tu as oh, ça va bien. Pourquoi nous allons voir l'église, on va il est temps que nous puissions changer. Il est temps que nous puissions servir Dieu de tout cœur. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Amen. Une récompense incorruptible qui nous attend. La Bible dit, toi qui dors, réveille-toi. Toi qui es fatigué, fortifie-toi. Amen. Prends courage. Vous avez ma casa au samedi la tête, tellement. Les lots bounel, 30-15 minutes. Le bounel, les sous-titres, le bounel, 10 vies de prière. Amen, amen, amen. Voilà, toujours dit l'appétit vient. En mangeant. En forgeant. On devient forgeron. Personne n'est fort. Personne n'est homme spirituel. Nous ne sommes toujours hommes animaux. C'est par la grâce de Dieu que nous devenons ce que nous sommes. Ah, parce qu'ils aiment le coca bagène. T'es mon coca gène à zate. Faut bien nous avoir un chocolat bagène. Mais c'est le sacrifice. Alléluia. On se sacrifie. Parce que tu veux atteindre l'objectif. Tu veux faire quelque chose. Tu es obligé de te sacrifier. Tu es obligé de combattre. La Bible dit, je vais traiter durement mon corps. Amen. Il faut traiter ton corps durement. Pour mieux on me maille le bitin à l'ensemble. Au fond pour mieux on me montre la mouille. Il fait dis ma question des souliers. On a la Bible. Si tu n'as pas le temps, attends sur internet. On a le matin. Pas n'importe quel pasteur. My God. Combien de gens qui suivent nos prédications? Nazo yanatela, papa juste à Zobisangaï, nous disons mon papa Nzao, Asali, change ta position. Et Dieu change ta situation. Asali on dit au lobby, les hommes matin na landa, ya passé qui zemina, inspirangaï, Asali Nzemboa. Nous passons le culte tous les dimanches en direct. Premier culte, deuxième culte en direct, avant de quitter la vie de Bali. Mais suivez, pendant la semaine, nous avons des séminaires. Parce que puis non, vous n'avez pas le temps, vous êtes tellement dépassé. Mais la nata matin, même l'internet. Suivez. Tu ne peux pas être fort. Et pour terminer,
N'essayez pas de faire ça chez vous à la maison ou ailleurs. N'est-ce pas? Parce que on va faire l'exercice encore professionnel. C'est ça. Là, c'est pas boire qui est un malamot, mais quoi, nous sommes combien pas de c'est-à-dire qu'ils se sont exercés et ils sont devenus forts. Pour te dire que dans la vie spirituelle aussi, en s'exerçant, que tu deviendras fort. Alléluia. Yes. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Quand vous écoutez toutes ces choses-là, ça vous amène à grandir dans la foi. Même les camécomis, le lobby n'a pas de l'eau. Amen. Vous voyez Moïse, il a dit d'abord, la mer rouge, tout le monde pleure. Moïse, pourquoi tu dois mener dans ce chemin? Nous allons mourir chez nous et nos enfants. Mais Moïse qui avait une autre vision, qui avait connu Dieu par révélation, il a dit, gardez silence. C'est les yeux que vous voyez. Vous ne les révélerez plus jamais. Maintenant, Moïse, et Baliango, et bateau exaté, bac exaté, pont exaté. Sur quoi il tombe à Bamote Ndengeni. Mais Moïse savait le Dieu à qui il avait. Amen. Quand tu connais ton Dieu, tu ne vas pas trembler devant une situation. Quand tu connais Dieu, que cela vienne de nous ou de jour, tu vaincras. Tu réussiras. Et l'homme grandit dans le combat. On a dit à David, cet homme est habitué des guerres. Il y a des gens qui sont habitués comme ça. Et toi, habitue-toi avec Jésus-Christ. On a te dit, qui s'assemble, s'assemble. Quand tu es dans la présence de Dieu, et l'eau comme mon côté, et qu'on les cailloux, ça te comme mon là. C'est la vérité, la vérité. Mais il y a des choses qui nous arrivent comme ça. On fait comme Elio. Vraiment, est-ce que vous aurez attendu le moyen comme ça? Vous aurez attendu. Vous aurez attendu au bonde. Vous aurez attendu au temps de la Bible. Vous aurez attendu au temps de la Bible. Surtout pendant la semaine. Il y a la semaine où l'église. Vous avez le théâtre. Vous avez le wifi au fêlé. Théâtre, vous avez la télévision. Dans l'épisode de Nyoso, il y a un gauche aussi. Mais tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de suivre la parole de Dieu. C'est ça notre mal. Comment voudriez-vous quelle est l'année que je venais de trouver que vous avez changé? Que je trouve que vous êtes béni. Vous êtes élevé, vous avancez. Mais il y a des gens qui sont en Afrique. Parce que ces gens-là, nous les bêtes dans en Afrique. Parce que vos parents qui sont là, au titre les $100, mais $10 n'est à 10 malongo lui. Devinez qu'on vient d'acheter 2 parcelles à $900,000. La bataille chasse. 2 parcelles 900,000. Cash. Il n'en faut beaucoup. Mais vous ne manquez pas. Mais parce que vous ne connaissez pas Dieu. Il y a beaucoup de 50 € pour la salle. Il faut abonder là. Vous allez vous péter. Pourquoi toutes ces choses? Parce que vous ne connaissez pas le Dieu qui vous sert. Le jour que tu connaîtras qui est Dieu, qui est-il pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ce jour-là, tu seras prêt à tout pour lui. Amen. Tu seras prêt à tout. Voici le temps. Je pense que le nombre que vous êtes resté là-bas, qu'on doit servir bien. Je finis ma campagne du stade des martyrs. Je viens ici même 3 mois. Je reste ici. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Je connais le Dieu à qui j'ai cru. Toutes les choses, moi, ça ne m'effraie pas. Au contraire, ça te donne la force. Amen. Ça te booste d'avancer, de comprendre. Mais déjà, l'église au Kenya, tu n'as qu'à 20 personnes. Mais je suis à coller de faire combien? Vous voyez, ceux qui disent qu'on va y aller, nous sommes 23. Mais quand toi tu ne viens pas, nous avons 20, yo y es, tu comme combien? 19. L'homme qui a dit qu'on va y aller, tu comme combien? 17. Chacun doit travailler pour le Seigneur. Amen. Chacun doit s'élever pour le Seigneur. Aimer Dieu en première position de ta vie en tout. Même dans tes finances. Amen. Mets Dieu en première position. Alléluia. Mets Dieu en première position. Et je l'ai dit à créer que avec Dieu on ne perd jamais. Jamais. Vous comprenez? L'ensemble va perdre raté. Avec Dieu nous jouons les pères gagnent. Celui qui est en train de perdre, mais il est en train de gagner. Avec Dieu on gagne toujours. Mais comme vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Même quand tu te lèves, ça ne vous gêne même pas des fois. Au lac qui tombe maman, papa, ou l'église, au terme de anyway au chauffeur. Mais c'est mieux de ne pas donner. Tu comprends? Je préfère de ne pas donner, dire à Dieu, je n'en ai pas Seigneur, comprends-moi. Demain tu me donneras, je peux te le donner. Ça m'a comme un moulin. Amen. Comme les gens disent, ça l'a âge. Laisse-moi te dire une chose. Il est temps que nous puissions guérir. J'ai les promesses que Dieu m'a faites pour ce ministère, pour mes enfants spirituels. Dieu m'a donné des promesses. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, je te bénirai, je bénirai tes fils, je bénirai tes filles. Amen. Je vous élèverai. Amen. Je fais des choses que vous n'avez jamais vues. Et nous commençons à vivre ça. Nous commençons à vivre ça de jour au jour. Ces choses-là dans nos vies. Parce que nous sommes restés obéissants, corrects avec Dieu. Vous voyez, il y a un locateur, mais les 900 000 $, on va pas reçu ma femme. Après, on aura 100 000 à 100 000 $. Dans le monde 200 000 à 100 000 $. Mais quand on a 100 000 $, on a commencé à faire. Et on s'est voilà la chose importante. Être fidèle à Dieu et servir Dieu. Nous voulons prier. Je voulais que ce matin, cet après-midi, que tu prennes un engagement de servir Dieu autrement. Mettons-le debout, nous allons prier. Fais ma cœur, tu nous connais dans un cadre. Yesu, kombona yo mokangoli. Yesu. Oyo kaka obongeli nanga Yesu motombo na mobaso Yesu Hallelujah Yesu nanga Yesu oyo kaka obongeli Yesu
Voilà, bien-aimés, nous venons de finir le culte avec l'homme de Dieu, l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar. Voilà, je rappelle que nous sommes à l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Paris. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais recueillir les impressions des uns et des autres. Shalom, shalom, shalom. Je vais recueillir les impressions des uns et des autres. Après cette belle prestation de l'homme de Dieu. Shalom. Shalom, 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 maman. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, vos impressions par rapport à cette belle cérémonie? L'homme de Dieu a parlé sur la ville de On vous entend pas? Ouais, l'homme de Dieu a parlé concernant la ville de refuge qui est Christ Jésus. Donc, nous réfugions dans cette ville-là. Amen, amen. Merci, ma soeur. Papa, vos impressions par rapport à la journée, par rapport à l'intervention de l'homme de feu, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar. Oui, on est très heureux de l'entendre aujourd'hui. C'est notre papa. Ça fait longtemps qu'on a vu. Et joyeux Noël à tout le monde. Merci, papa. Maman Dolo, tes impressions? Papa et Nzalesili. Nzalesili, on est très heureuse de l'attendre aujourd'hui. Surtout il nous a parlé de ville de refuge. Oui. Il faut se réfugier parmi les villes citées. Hein. C'est pas n'importe dans quelle ville. Ok. Alors, on continue à recueillir maman, fille, vos impressions, papa. On était bénis par la présence de l'homme de Dieu. Jésus est notre ville de refuge. Amen. Ça nous a fait tellement du bien qu'on a besoin de lui chaque jour. Amen, amen, amen. Il va à la fin de... voilà, c'est la sortie. C'est la sortie. Que Dieu nous bénisse. Maman, fille, qu'est-ce que tu as retenu? On a dit que l'isolement tue. Donc, sortons de l'isolement. Amen. Donc, rentrons dans la ville de refuge. Amen. Amen. Maman Yvette. Vraiment, nous sommes bénis, maman. Gloire à Dieu. Maman Soukouma, papa Yenzalesi, Lolobinini. Oui. D'accord, merci maman. Alors, papa Yenzalesi. Vendredi, d'accord. Papa Yenzalesi, les prophètes. Oui, amen. Alors, tes impressions? Non, Dieu, papa est là, bon, il a consolé le peuple parce que le peuple était dans le naufrage. Maman Marie-Claire, papa Yenzalesi. Papa Yenzalesi. Amen. Pour 2023, pour côté à mon akatia bénédiction. Maman Jeanne, papa Yenzalesi. Tata Banebele aye. Amen. Ok. Voilà, l'homme de Dieu est là. Voilà, papa Yenzalesi. Papa Namukuse Bandeko Baolanda en ligne na RTP Paris. Message nini ya kitoko pesi na pokwa lelo. Nzambe apambola bango, nzamaza na bango, mbula malamu, mbula sika, makamwa sika, prospérité, longévité, apambola bango nyonso. Amen. Vendredi ozana biso bazo de la confirmation. Vous allez avoir veillé vendredi et samedi veillé en Belgique. D'accord, merci papa, merci. Merci. Merci beaucoup. Papa évangéliste Josiemo, papa Yenzalesi. Ouais, ndeka oyo lobi a Yenzalesi. Commentaire ni togo sala. Tout ce peu là et longo nabo bazala quitter lelo, basta le fort qu'on puisse se retrouver le vendredi soir, la nuit, afin que nous puissions passer
le réveillons ensemble. Amen. Mon frère, comment ça va? Vous avez la valise? Oui, je vais bien. C'est prédicateur Cédric. Ah, un ancien de la puissance Livoulou. C'est vrai. Oui. Enchanté, bienvenue parmi nous. Ah oui, merci. Alors, on peut connaître votre nom? Non, c'est Cédric Esdras. D'accord. Oui. Amen. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Voilà, regardez l'engouement. Nous sommes contents, nous sommes heureux. Papa est là. Voilà. Nous sommes dans une ville de refuge. Nous sommes dans une ville de refuge. Voilà. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de cet après-midi. Voilà. On continue à recueillir les impressions des uns et des autres. Alors nous dirigeons vers l'évangéliste Pablo, Papa Pablo Lobini. Lobini national et Réveillons vendredi. Donc on attend tout le monde. On va essayer d'appeler aussi nos frères et sœurs qui n'étaient pas là aujourd'hui, qui ont préféré fêter chez eux. Donc retrouvons-nous ici vendredi, ça serait une bonne chose et notre Seigneur ne manquera pas de pouvoir nous visiter. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bon, avec l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'évangéliste international Isabella Kibila, Jean Oscar. Maman yom toya kite omisali mabe. Papa yom toya kite omisali mabe. Mais ma facilité. Le 30, vendredi prochain, on a veillé. Et vous allez Kidika. Na deux boulevards de la Miouette, na gare les Gonesse. Si vous venez en voiture, il suffit juste de mettre l'adresse dans les GPS. Et si vous venez en transport en commun, arrivez à la gare de Sarcelles, prenez le bus 31 en direction du centre commercial Cora et vous descendrez à l'arrêt Pierre de Coubertin. Voilà. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël, joyeuse fête à vous tous. Voilà, nous sommes dans la joie de retrouver encore notre date. Après 2 ans, 3 ans d'absence, voilà, nous sommes là. Nous sommes très heureux de l'accueillir parmi nous. Notre ville de refuge, c'est en Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. Soyez bénis.